Juste une petite question concernant donc, les régules de cotisation RSI que j'ai reçues il n'y a pas très très longtemps, comme tout le monde, pour novembre et décembre. Ma trésorerie ne me permet pas déjà de la payer. Ma volonté de quitter le RSI fait que c'est une vraie volonté, c'est de ne pas les payer. Je suis... ce que vous disiez tout à l'heure, on n'avait pas 50 000 choix. Soit on quitte le RSI, on se bat pour la France, soit on quitte la France. Je pense que malheureusement, on ne va pas changer grand-chose parce que, comme vous disiez, il n'y a pas grand monde non plus pour prendre une place de leader dans notre pays. Donc je pense que je vais essayer de quitter la France. J'ai vendu mon entreprise. Et ma crainte, en fait, si vous voulez, c'est que j'ai vendu la SARL, les parts. Donc ma crainte, c'est que mon successeur soit pris par le RSI. Est-ce que c'est possible, du fait que je ne paierai pas les régules que j'ai? Non, ça n'a aucun rapport. Votre cotisation est personnelle. C'est donc vous que ça concerne. Votre successeur repartira à zéro. Ils ne viendront pas saisir sur le compte pro? Non, absolument pas. Non. Non, c'est vous-même personnellement qui êtes assuré. D'ailleurs, le RSI a des positions ahurissantes. De tels mensonges sont invraisemblables. Quand le RSI fait face à quelqu'un qui a été devant un juge ou une commission de surendettement, il explique que la commission veut annuler donc ses dettes. Le RSI explique non, c'est pas possible, c'est une cotisation professionnelle. Et quand il est face à un entrepreneur qui a été liquidé judiciairement, ils disent vous devez quand même les cotisations parce qu'elles sont personnelles. Voilà à peu près comment fonctionne le RSI. J'ai tous les jours des gens qui, désespérés, là j'en ai encore hier ou avant-hier, me sont arrivés des documents invraisemblables. Un homme et une femme ont une société, on leur réclame à chacun d'eux 15 000 euros, 30 000 euros. Ils n'ont pas un sou vaillant et le RSI réclame des sommes antérieures à la mise en liquidation. Donc, et ces gens ne savent pas comment se défendre. Naturellement, nous allons les défendre, mais je veux dire qu'avoir affaire à des gens qui se comportent comme ça, c'est quand même incroyable. Vous savez, il y a des moments où je me demande si vraiment ils savent ce qu'ils font. Parce que finalement, c'est une torture qu'ils infligent aux Français. Une torture. Quand on demande à des gens 50% de ce qu'ils gagnent pour une couverture sociale aussi minable que celle du RSI, mais comment qualifier ce type d'action? Comment qualifier le fait que... Vous savez, j'ai eu il y a un mois à peu près un couple qui avait une entreprise qui marchait bien, enfin convenablement, mais qui n'arrivaient pas à faire face à des cotisations tout à fait excessives. Ils ont été tellement saignés par le RSI qu'ils ont dû quitter leur appartement. Ils avaient une quarantaine d'années chacun, allaient habiter chacun de son côté avec ses parents, qui heureusement n'habitaient pas trop loin, et les enfants sont baladés entre les deux. Mais c'est une torture, c'est une honte. Et ils appellent ça un régime social. C'est pas social du tout, c'est un régime de torture. C'est un régime scandaleux qu'il faut faire disparaître. Il n'y a pas d'autre solution que de le faire disparaître. D'ailleurs, la sécurité sociale, certains disent oui, c'est quand même une conquête, c'est ceci, c'est cela. Écoutez, franchement, la sécurité sociale, si vous croyez que c'est une conquête, eh bien regardez un peu ses effets. Elle a détruit l'économie française. Et je vous invite, si vous avez un moment, à aller lire l'ordonnance de 45. Elle nous sert en ce moment puisqu'elle indique très bien que ce sont des mutuelles. Mais c'est un texte effarant. Ça n'est pas très long, il y a 18 pages. Sur les 18 pages, vous avez 3 ou 4 pages qui parlent de la constitution des caisses de sécurité sociale. Et tout le reste, c'est les sanctions pour les entreprises. C'est le code pénal. Et pourquoi ce texte a-t-il été pris? Mais pour une raison très simple. Il est évidemment inspiré et décidé par le Parti communiste en 1945. Le Parti communiste sait très bien que l'armée rouge n'envahira pas la France parce que les Américains s'y opposeront. Alors il sème les graines du communisme qui vont germer sous la forme de l'ordonnance de 45. Et quand aujourd'hui vous voyez le traitement qui est infligé aux entreprises, mais ne cherchez pas, allez voir l'ordonnance de 45, tout est annoncé. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui était annoncé. Alors il n'y a pas d'autre solution que de détruire ce système. Il ne s'agit pas de tergiverser, on ne peut pas l'améliorer, on ne peut pas l'amender. C'est un système dictatorial, prédateur, c'est littéralement le Minotaure. Vous connaissez l'histoire du Minotaure, ce monstre à corps humain et à tête de taureau, né des amours pas incestueuses mais illégales, illicites
de la femme du roi Minos avec un taureau, ce Minotaure réclamait pour son appétit 12 jeunes gens et 12 jeunes filles chaque année qu'Athènes devait lui envoyer. Mais le Minotaure, nous l'avons en France, c'est la sécurité sociale. Elle dévore la substance de la nation. Comment voulez-vous que la France puisse subsister ?